Et salut les gars, on se retrouve dans la vidéo qui suit pour vous montrer un peu comment on va venir installer les plugs d'aileron. Donc j'espère que vous avez bien regardé la vidéo d'avant qui explique un peu tout ce qu'on va faire et dans quel ordre et quelles sont les mesures. Donc vous voyez ici j'ai déjà placé plein de points, hein, je vous montre pas parce que ça prend quelques minutes. Et je fais ma droite, donc mon tracé qui représente vraiment le milieu, le centre du tail de la planche. C'est à partir de cette trace là qu'on va faire tout le reste, donc elle est super importante. Il faut bien prendre le temps de l'installer, de la positionner correctement et surtout de vérifier qu'on l'a bien mise. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir en fait assez rapidement placer notre aileron arrière. Donc voilà, on l'appuie bien pour bien l'avoir. Vous voyez, ça y est, c'est clean. Et là, direct, je vais pouvoir venir mettre un trait à 9 cm du tail et ça va me donner en fait mon aileron arrière, c'est-à-dire le placement du plug d'aileron arrière. Donc là, vous voyez, je continue de faire des petites vérifications. Je remesure à partir du point placé donc de l'aileron arrière à 9 cm pour vérifier que le tracé que je vais faire ensuite, vous voyez, il est bien au centre. Donc on prend plein de points le plus possible pour vérifier. Là, donc c'est notamment pour vérifier qu'en fait, je suis bien perpendiculaire à l'axe de la planche et pas un peu plus d'un côté ou de l'autre parce que ça déséquilibrerait là où on place les ailerons, et là c'est vraiment très important puisque vous voyez j'ai fait mon trait et je vais donc pouvoir venir, ce trait là est à 28 cm pour rappel, je vais pouvoir venir placer mon point à 2,5 cm du rail qui va être mon point de repère pour placer mes plugs sur les côtés comme je vous le disais dans la vidéo d'avant. Voilà, vous voyez, hop, je place mes points, donc celui-ci est placé le long du trait, il faudra mettre le même de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, il faut bien prendre le temps de vérifier et de rallonger les traits qui sont parallèles. Pour le réglage, c'est super simple, il faut juste que ça dépasse d'un demi-millimètre quand on met le gabarit dessous et le plug dessus. Voilà. Pour ceux qui n'auront pas de gabarit, vous allez pouvoir en fait mettre simplement la hauteur du plug sur votre défonceuse comme ceci et vous pourrez suivre votre tracé ensuite fait sur la mousse. Donc pareil, il faut régler à un demi-millimètre au-dessus et vous viendrez en fait faire le tracé comme j'ai fait si vous voyez et plonger avec la défonceuse et juste suivre votre tracé. Et ça vous permet en fait d'installer le plug facilement sans avoir de gabarit. Si jamais vous n'avez pas la défonceuse, je vais vous donner une autre petite technique qui est de percer à travers. Voilà, vous faites un tracé, vous percez au travers partout et en fait vous allez venir ensuite poncer à l'intérieur tranquillement pour venir jusqu'à toucher votre trait. Donc en fait votre planche va avoir un trou de part en part qui sera vraiment à la forme de l'aileron. Donc vous pouvez continuer, venir voir avec l'aileron jusqu'au moment où l'aileron va juste se placer dedans sans qu'il y ait de trou sur les côtés. Et ça, vous le faites pour les 3 ailerons. Ça va vous permettre ensuite de venir reprendre l'aileron, le plug d'aileron et de le mettre sur un morceau de mousse en râpe que vous avez, donc comme celui-ci. Et de venir ensuite tracer et découper autour cette fois. Donc cette fois, on va chercher à découper autour de ce tracé-là. Vous voyez, donc de suivre le trait, mais cette fois par l'extérieur. Et ça va nous permettre d'obtenir quelque chose qui a la forme équivalente au plug, mais en mousse. Et en fait, ces deux éléments vont nous permettre vraiment d'installer les plugs sans avoir de défonceuse, puisqu'on va prendre cette petite pièce, on va la mettre dessous, et en fait, on va la coller sur le dessus du coup du pain de mousse, et le plug arrivera par-dessous dans son emplacement. Et donc en fait, vous allez avoir la mousse qui va dépasser d'un côté et qui aura juste à reponcer rapidement et votre plug sera bouché par le haut, ça se verra pas par le haut qu'il y a eu le plug qui a été installé. Simplement, ça vous permettra voilà, d'installer sans défonceuse. Je peux faire plus de détails sur ça si vous avez besoin. Allez, moi aujourd'hui j'avais besoin de faire un peu vite, j'ai pris le gabarit. De toute façon normalement je vous ai expliqué comment faire sans, donc le gabarit c'est assez facile, surtout celui du centre, on place le trait du milieu, tout est dans l'axe, c'est super simple. Une fois que c'est placé, on a juste à prendre notre défonceuse et à venir plonger à l'intérieur. Vous voyez, donc là c'est ce que je vais faire, je vérifie avec mon plug un peu, donc vous voyez c'est pas une fraise à recopier exacte, il y a un petit décalage entre pour pas que la fraise touche le gabarit et ne l'abîme, donc ça c'est tout bon. Je prends la défonceuse, normalement elle est déjà réglée puisque je l'ai réglée tout à l'heure, et je vais juste avoir à plonger dans la matière, à commencer par faire le tour en suivant le gabarit, puis à finir par enlever la matière qui est au milieu. Voilà. Donc je touche le bord et je le suis tranquillement, il ne faut pas trop forcer, Hop, on y va tout doucement et ensuite on vient voilà comme ça faire des petits ronds pour enlever
le milieu, c'est-à-dire la mousse qui reste au milieu du gabarit, qu'on n'a pas enlevé en suivant le pourtour du gabarit. Voilà. Une fois que c'est fini, on va pouvoir enlever notre défonceuse, on vérifie que c'est bien plat au fond, et on peut mettre notre aileron pour voir s'il rentre. Voilà, s'il rentre, c'est nickel. Il faut qu'il soit légèrement à fleur, quasiment au même niveau que la mousse, voire un tout petit peu en dessous, mais s'il est bien à fleur au niveau de la mousse, ça va être parfait. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous prenez une clé pour l'enlever ou quelque chose, un tournevis. En tout cas, vous tirez pas trop sur les côtés puisque notre but c'est que ce soit solide, et pour que ce soit solide, il faut qu'il soit bien pris, bien tenu dans la mousse. Ensuite, vous voyez, j'ai déjà fait l'autre côté, on va faire l'autre côté. Alors, hyper important parce que j'ai eu un problème avec l'autre côté, vraiment enlever la mousse qu'il y a dessous, sinon le gabarit bouge. C'est pour ça que vraiment des fois c'est mieux de le faire sans le gabarit. En fait, les résultats sont franchement meilleurs. Des fois j'ai fait des installations qui étaient mieux sans le gabarit. Il faut prendre un peu plus son temps, mais ça marche nickel. Donc sur les côtés c'est un peu différent. Vous voyez, vous avez deux options suivant où vous voulez que votre aileron soit placé. Vous avez les petites flèches qui vous montrent right and left. C'est vraiment l'endroit où la pointe de l'aileron va être placée. Ensuite, vous vous mettez soit dans l'axe, soit décalé vers le haut, suivant comment vous voulez placer votre aileron. Globalement, le mieux, ça reste quand même de respecter exactement ce que FCS dit sur le gabarit, c'est-à-dire vous mettez l'endroit où il y a écrit left sur la pointe de votre aileron et l'avant au milieu, et vous aurez un décalage de 0,5 mm dont je vous parlais qui sera nickel. Donc à ce niveau-là, c'est relativement simple, il suffit de suivre ce qui est écrit sur le gabarit. Avec la défonceuse, on fait exactement le même processus que tout à l'heure. On vient d'abord faire le tour, puis ensuite... vous voyez, c'est rempli de mousse, donc ça va pas très bien tenir. Mais en tout cas, on vérifie que c'est la bonne largeur. Ça ne rentre pas. Ah oui, alors pardon, non. Ça rentrait pas parce que j'étais pas bien passé d'un côté, donc j'ai dû reprendre la défonceuse. Le gros intérêt de pas bouger le gabarit à ce moment-là et de juste placer l'aileron, ça fait que comme le gabarit a pas bougé, on est sûr qu'on refait le trou exactement au même endroit. Vous voyez, je reprends le côté, le bord qui était pas bon, qui avait pas été coupé jusqu'au bout. Et ça va permettre cette fois de vérifier que l'aileron rentre bien. On n'aura toujours pas bougé le gabarit pour être sûr de ne pas se faire une galère à devoir le replacer exactement là où il était. Parce que au millimètre, c'est pas possible. Voilà, bon là je l'enlève parce que cette fois je suis sûr de moi. Il rentre nickel, ça dépasse pas, c'est bien à fleur. C'est parfait, parfait. Je vérifie juste à peu près où sont mes points, vérifie que ça n'a pas bougé parce que de l'autre côté ça avait bougé, mais je rattraperai l'autre côté à l'installation avec un peu de mousse et un peu de mastic. Voilà, merci d'avoir regardé ces vidéos, c'est top, heureusement que vous êtes là parce que ça fait bien plaisir, ça motive bien, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, liker, vous abonner, me dire ce que vous en pensez, et puis je continue de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, merci à tous, à bientôt, salut!